Aujourd'hui, le stade des Martyrs de la Pentecôte est devenu l'unité des mesures de musiciens chrétiens, des fois aussi pour le musicien profane. Plus loin, pour les acteurs politiques, il faut faire du plein au stade des Martyrs de la Pentecôte pour confirmer bien évidemment que vous êtes bien installé au pays ou quasiment à Kinshasa. Comment comprendre que les équipes qui autrefois remplissaient ce stade à 2 heures du coup d'envoi peinent actuellement à remplir la grande marmite, comme on aime bien l'appeler? Est-ce la défection du championnat national qui serait là-bas la cause primordiale de cette situation, ou ce sont plutôt les équipes qui peinent à retrouver leur niveau d'antan? Comment rendre le championnat attractif pour gagner la sympathie du public? Voilà les questions autour de laquelle ou sur lesquelles nous allons nous apaisantir au cours de cette émission Au cœur du sport. Bonjour aux uns, bienvenue aux autres dans votre magazine Au cœur du sport. Et voici déjà le casting de ce matin. On a le plaisir de le retrouver. Eddie Kankou Kadima, Christopher Chitamba, Olivier Pengongo. Bonjour et bienvenue messieurs. Bonjour et mes salutations à tous les téléspectateurs, les nombreux téléspectateurs, surtout ceux qui sont sur le net. Il y en a beaucoup qui suivent cette émission Au cœur du sport. Ça fait chaud au cœur, si on peut le dire. Surtout sur le net, depuis un moment, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de partages. L'émission est beaucoup plus suivie sur YouTube, sur la chaîne Banamboka Congo. Lui, on le surnomme Eddie Kankou Kadima, en fait on l'appelle Eddie Kankou Kadima, surnommé Akaj, ça veut dire la voix de sans voix. Merci beaucoup Christian Bokaya Doucouré. Avant de parler biscuit, je pense que la ville est en train de connaître certaines situations d'enlèvement. Je pense que la police travaille dessus, justement pour que la population puisse retrouver la quiétude. Et là, je pense directement au major Papi Mamboléo. Quand ça m'arrive en tête, je crois que Dieu doit fortifier la police, notamment Papi Mamboléo, pour que Kanga Batunyo Soana, Kinshasa Ezonga Kimia, Ningeto Mesanaka, na Kinshasa Nabiso. Vous nous avez beaucoup manqué, pratiquement, on va dire 2 émissions, mais vous étiez toujours au service de la nation. Bon, c'est ça, la vie elle est faite ainsi, tantôt on est disponible, tantôt on est indisponible. Bon, quand on est disponible, on est là pour servir. Je crois que les plus importants, c'est qu'on est revenu pour parler sport et puis toujours avec les mêmes aspects, toujours avec la même chose. Alors lui, c'est l'homme de la cause nationale. Ça s'appelle encore comment notre site là? Le site s'appelle cnational.org. Oui. Mais le nom complet, c'est Cause nationale. Malheureusement, on n'a pas pu trouver ce domaine. Ailleurs, dans d'autres pays, les gens ont aussi pensé à la cause de leur nation. Et nous, on a pensé, pour notre nation, il faut une cause nationale. Un média qui ne parlera que du Congo, des intérêts du Congo. Pas des hommes ni des institutions, mais du Congo et des intérêts du Congo, tout simplement. Raison pour laquelle vous avez fait un bel article sur Fatih Cap, qui commence d'ailleurs aujourd'hui au stade des Martyrs. Ben voilà, en fait, il y a une réalité, nous l'avons dit ici. Le Congo a besoin d'organiser. Le Congo est au cœur d'une nation. C'est la gadget qu'Armand disait à l'époque Maréchal Mobutu. L'Afrique centrale souffre des organisations parce que le Congo n'arrive pas à organiser de choses. Je pense qu'il faut commencer quelque chose, quelles que soient les conditions. Après, essayer de revoir petit à petit jusqu'à asseoir une organisation congolaise à la taille à l'époque, en Afrique du Sud, où on avait les compétitions surnommées une société de communication, dont même les équipes congolaises partaient participer. Ça créait une fête au niveau de l'Afrique, toute l'Afrique australe. Je crois que le Congo est capable aussi, par un tournoi, quel que soit le nom, mais de réunir la jeunesse. Et c'est intéressant que ça commence par une jeunesse de moins de 20 ans. Parce que de cette jeunesse, 2-3 ans après, on va retrouver les espoirs. Après les espoirs, on va retrouver des seniors. Et encore que les talents précoces peuvent déjà, à ce niveau-là, se retrouver au niveau de la sélection nationale. Et le Congo est très malade dans son football par manque d'organisation de football d'âge. Le Congo a puni sa jeunesse en la sacrifiant, plutôt à tout moment chercher à récupérer. Dès qu'on est sur les télé, on regarde un étranger qui s'appelle Sapassa. Ah oui, ça, il peut être congolais. Oui, contactez-les, donnez les coordonnées à la FECOFA. Et donc nous profitons des miroirs que d'autres nations ont fait de nos gamins pour les récupérer et prétendre avoir une équipe nationale bâtie sur les efforts des autres. La mère nation elle-même, elle a sacrifié sa jeunesse. Et de cette compétition, de cette première édition, que ce soit une réussite totale ou un échec,
c'est pour moi déjà un premier pas. Il faut commencer. Il faut voir. commencer quelque part. Oui. À 2, même à 3, commencer. Et aux prochaines éditions, bien mûrir la chose pour essayer de réunir un grand monde, un peu plus de pays et surtout en communication, inciter la population et la jeunesse à aller accompagner la chose. À la première édition, on ne peut pas être très rigoureux, mais l'initiative étant déjà bonne, nous estimons que c'est nécessaire. Et malgré le retrait du Cameroun et du Tchad, oui. il y a quand même le Congo, Ça Brazzaville, la s'explique. RCA, le Gabon, la Ces RDC. pays-là, ça s'explique. Parce que je pense que ça a été un peu trop juste. On les a pas préparés bien avant. Et je pense que l'UNIFAC a aussi un côté gestion de la chose où il s'est accaparé de beaucoup trop de postes. Ce tableau-là peut expliquer le pourquoi des nations comme les Cameroun ne se sentent pas très impliquées. En tout cas, président Mayolas, à la prochaine édition, prenez soin quand même de contacter bien avant les administratifs des autres fédérations pour les intégrer, qu'ils maîtrisent la chose, qu'ils se retrouvent dans la chose. Leur invitation a paru comme si on les a seulement appelés pour accompagner. Alors, des pays comme le Cameroun, vous savez, en Afrique, le Cameroun ne peut pas venir pour accompagner. Les Lions au Cameroun, ça ne commence pas qu'à la sélection senior. Ça commence partout. Et quand vous voulez les intégrer, intégrez-les de manière vraiment à ce qu'ils se retrouvent dans la chose. Et ça s'explique, mais ce n'est pas grave. Ils sont réguliers dans exact. Mais comme je disais, ce n'est pas grave, c'est une première édition. Ouais. C'est fait justement pour déceler les failles et progresser lors des prochaines éditions. Et voilà, on signale que l'entrée sera gratuite pour tout Quinois ou toute Quinoise qui fera les déplacements du stade de Martyrs de la Pentecôte pour déjà participer au coup d'envoi de cette première édition, la première édition du tournoi Fatih Cup. Christopher Chitamba, avec lui, on va parler basketball. Le basketball, même si il y a quelques jours, un amoureux de la balle au panier m'a dit « Mais oui, Grand Rift Media, c'est bien, mais vous accompagnez le foot. Mais pourquoi Grand Rift Media ne dispose pas de matériel pour accompagner aussi le basketball ?» Non, mais je ne suis pas aimé. Je ne suis pas aimé là-bas. Ma tête est mise à prix, entre guillemets. Une question d'amour. Ouais, mais je ne suis pas aimé parce que si aujourd'hui, quelqu'un se donne le luxe de te rayer sur la liste des participants à telle ou telle compétition de basketball, ça veut dire que tu n'es pas aimé. Je peux m'imposer, mais est-ce que je suis en danger? On se pose la question. Je crois qu'on a de quoi faire le travail. J'ai dans ma tête une des émissions que j'ai tournées avec Maître Paulin Kabongo, président de la AI, de la Fédération congolaise de basketball. Mais Grand Rift Media, c'est un large panel de plusieurs choses. Aujourd'hui, la communication a tellement évolué, le marketing a tellement avancé que faire une pub où on présente par exemple un produit ne suffit plus. Il faut maintenant intéresser les gens, il faut pouvoir raconter l'histoire, il faut que les gens s'identifient au produit, il faut que les gens s'identifient à l'entreprise, il faut que les gens s'identifient à ce que vous proposez comme service. Et justement, nous, on est à même de faire vraiment une vraie storytelling. Nous sommes spécialisés dans le storytelling, nous avons la possibilité de raconter des choses, nous avons la possibilité de travailler, nous avons du matériel. Nous sommes sur un projet long terme, enfin, on va dire moyen terme, aujourd'hui avec la balle orange, qu'on voudrait voir revivre. Et justement, c'est là que je me demande, je ne m'explique pas le choix ou l'obstination de la Fédération congolaise de basketball de ramener le championnat national à Bukavu ou encore à Goma. D'ailleurs, j'ai vu des scènes ce matin insoutenables où on a tapé sur un arbitre venu de Goma lors d'un match. Pendant que la régie va nous proposer aussi les images d'entraînement des basketteurs, oui, des léopards. On a tapé sur un arbitre venu de Bukavu pour arbitrer un match à Goma. Je vois le sang dégoulinant. C'est des choses qu'on ne peut pas mettre devant les gens à la télévision. C'est tellement embêtant d'aller voir ce genre d'images. Et aujourd'hui, avec les stadiums construits par le chef de l'État en priorité, avec son gouvernement, évidemment, on a la possibilité de relancer cette discipline. C'est le moment d'aller courtiser les partenaires qui peuvent venir pour afficher. C'est le moment, avec cette salle, de créer une émulation, parce que c'est une première à la République démocratique du Congo. La vérité, c'est que les gens viendront, ne serait-ce que pour voir à quoi ressemble cette salle, ne serait-ce que pour palper du doigt la réalité du fait que
tout a déjà été fait dans les normes internationales, mais que la fédération décide d'aller jouer, d'aller jouer à Goma, une décision qui n'a même pas été prise lors d'une assemblée générale parce qu'ils n'ont pas tenu l'assemblée générale. Mais j'ai échangé, ordinaire. par rapport à cette question, j'ai échangé avec le secrétaire général de la Fédération de basketball du Congo, monsieur Komishielo, qui m'a dit, en fait, les choix de Bukavu ça ne datent pas d'aujourd'hui, excusez. C'est juste après l'édition dernière, c'était bien sûr à Lubumbashi. C'est alors qu'on a désigné, bien, en fait, disons dans le Haut-Katanga, puisqu'il y avait Lubumbashi Puisque vous avez choisi, Likasi. en construisant une maison, vous avez prévu que vous déménagerez au mois de septembre et qu'au mois d'août, la maison est finie, vous n'allez pas changer d'avis Mais pour intégrer votre maison. je me permets d'intervenir. Ce n'est pas une décision prise par l'Assemblée, parce que si l'Assemblée qui prend une décision, Voilà. il faut qu'il y ait aussi une Assemblée pour casser cette décision. C'est une décision unilatérale des membres du comité. Si l'Assemblée plénière au niveau de Lubumbashi avait opté pour Bukavu, je pense que la compétition doit se jouer à Bukavu parce que c'est les lieux choisis par l'Assemblée. Mais justement, il n'y a pas d'assemblée. Il n'y a pas de tenue d'assemblée. D'ailleurs, même Mais dans le calendrier, cette décision a été prise Il y aura comment? assemblée à Voilà. Goma aux dernières nouvelles. Il y Justement, aura assemblée à Goma. ordinaire. hein. Permettez. Ordinaire. Mais qu'est-ce qui précède? C'est la tenue ou c'est l'Assemblée? C'est d'abord l'Assemblée qui devait être l'Assemblée. tenue pour clôturer la saison ouais, dernière. effectivement. Et aplanir qu'on peut la saison en délocaliser. cours. Voilà, Est-ce justement. que cette délocalisation n'aura pas de répercussions dans la préparation des équipes qui vont Énorme. participer? Énorme, ça en Moi, doit- j'estime en fait- moi, j'estime qu'on doit d'abord garder l'endroit choisi et Oui. voir les Qui est le modifications. Ouais, mais après. il y a une réalité qu'on ne doit pas échapper. hein. Le basket a tellement baissé de par son organisation qu'il a retrouvé les organisations des sports de combat un peu. hein. C'est-à-dire que les lieux où on veut organiser les championnats, Dépend des... voilà, non, on, Dépend de on l'afflux profite. du public, en voilà, fait, en fait, voilà. et on profite aussi de déplacements de gens sans les inviter pour organiser l'assemblée. Mais si Vous le savez- stade vous savez, à dans- Kinshasa Elie, peut accueillir ces dans- matchs. Non, l'organisation Oui, de mais l'assemblée pourquoi ils demande. choisissent Le d'aller problème, jouer c'est- à l'air libre écoutez, alors que le le basket problème, c'est est que une pour que les gens discipline se de salle. déplacent vers l'assemblée, il y a des invitations, évidemment, un coût. Des billets, prise en charge, hôtel. Mais les sports de combat ont d'habitude profité du site où on organise les championnats, puisqu'il y a déjà la majorité des gens qui sont là-bas. Le basket, Les peu qui ne seront pas là, Le vous les basket, invitez. le basket, il le fait Ouais, souvent. pour finir avec le Exact, basket, exact, ouais, ouais. exact. Donc, Ouais, on va Christopher. profiter de la situation Ouais. pour organiser. Justement, ils n'ont pas tenu cette assemblée à Lubumbashi. Par crainte, ils sont minoritaires, ils vont se faire bouffer par l'assemblée, puisqu'il y a des choses qui doivent être dites, il y a des choses Mais est-ce que qui doivent de être Lubumbashi démontrées. à Goma, les gens Permettez. peuvent se déplacer hein? Mais ça, c'est pas le prix de Lubumbashi à Kinshasa. Le billet, Ouais. il est beaucoup Ouais. plus cher. Ouais, ouais. Et quand vous parlez logement, il y a des logements ici Exact. que l'on a construits. Les jeux, Ouais, les mais jeux- il- les jeux il de n'a la pas dit qu'il y ait francophonie, une assemblée les ordinaire, jeux- hein. Non, mais Et les n'empêche- rapports seront remis à n'empêche, tout le monde. mais hein. cette assemblée Surtout les ordinaire- rapports financiers. Permettez. Parce que là, il s'agit. il y a Cette quand même pas assemblée mal- ordinaire il y a ne pas mal de concerne choses. dans le chronogramme que l'édition 2022-2023. Sciemment, la fédération a élagué l'édition 2021-2022 où il y a tellement Merci. de choses à dire et qu'ils n'ont pas tenu des choses à Lubumbashi. Merci Je pense beaucoup. qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on va être très clair. Il nous faut des élections. Déjà, la loi, elle est claire. Quand vous êtes minoritaire, vous organisez une assemblée pour combler les vides. Puisque malheureusement, Dieu en a appelé d'autres à cette fédération. Ils sont partis et d'autres ont choisi carrément de ne pas être actifs dans cette fédération. Donc, il faut organiser les choses. Chose qui n'a pas été faite. Et encore, quand il faut organiser, il y a ce qu'on appelle la bonne moralité. Et il y a une personne X, je viendrai prochainement avec preuve et des noms, qui a été interpellée par le casier judiciaire pour avoir bidouillé dans les âges des athlètes. Alors que nous jouions les U18, il a bidouillé dans Ils les sont âges. tous nés, Voilà, au- tous nés je au crois, clinique Ngaliema. Clinique Ngaliema. Tous les enfants nés au clinique Ngaliema. Allez, voilà. mais Voilà, une Toute belle une coïncidence. équipe, tout le Et monde cette est- personne, il y une a personne qu'une comme seule ça, institution qui a un hospitalière. casier judiciaire, Maître Paulin Kabongo, qui est un avocat depuis 3 décennies, devrait savoir que quand on parle de profil de candidature, de profil de candidat, il y a aussi la bonne moralité. Mais dedans. ça doit figurer dans la loi. Justement. Merci beaucoup. La loi électorale doit parler de ça. Merci Sinon, Christopher, merci Olivier, puisqu'on on risque de passer beaucoup de temps sur cette première thématique, puisqu'on est en fait, on ne faisait qu'un clin d'œil sur l'actualité, mais il faut rappeler que les Léopards Basketball s'entraînent au cercle Elaïs dans la commune de Gombe, c'est en prévision de l'Afro-CAN qui se tiendra en Angola du 8 au 16 juillet prochain. Nous y sommes déjà, puisque c'est le 1er juillet et le premier jour du mois. Edi Kankukadima. Les tournois Maman Olive, puisqu'on ne peut pas faire quand même un clin d'œil sur l'actualité sans pour autant parler du tournoi OLK. La finale a eu lieu hier. On a vu quand même que Maman Olive Lembe Kabila
l'épouse de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, était là pour bien évidemment clôturer, on va dire, cette messe comme ça réservée aux filles. Bon, l'intérêt plus, c'est l'encadrement de filles. Hein. À l'époque, avec Mundabi, le feu Mundabi était le seul qui encadrait le football féminin, qui faisait vivre le football féminin ici à Kinshasa. Et après le départ de Mundabi, cette discipline a failli sombrer. Heureusement que certaines personnes ils sont arrivés pour aider cette discipline. Mais dans le cas des loisirs, ces genres d'initiatives n'existent pas trop. À la première occasion, quand on a organisé cette activité, moi je pensais que c'était justement le feu de paille. Mais c'est une organisation qui s'est pérennisée dans la durée. Et chaque saison, hier j'ai écouté l'organisateur de ces championnats qui estime qu'on peut revenir après chaque 3 mois. Mais ce qui nous fait défaut, c'est le championnat national. On ne sait pas organiser les tournois pendant que le championnat se joue. Mais on sait organiser les tournois quand le championnat ne se joue pas. Et la difficulté, c'est l'instabilité du championnat qui retarde aussi l'encadrement de la jeunesse, notamment des filles. Quand je regarde comment est-ce que les talents des dames s'explosent lors de ces tournois, je comprends que notre fédération a du boulot. Surtout la commission qui gère le football féminin a du boulot parce qu'il y a des talents partout. Si Kinshasa regorge autant de talents, que dire de Lubumbashi, que dire du Congo central, de Mandakou, Vené, Issamampeko. Donc ça signifie que le football féminin est pratiqué partout. Et que cette initiative, les autres personnes partent au Congo central, à Mitendi, à Malembankulu, à Féchi. Vous êtes d'où? Voilà. Non, je suis de Moujima. Donc tu es Moukantombolo? Non, je suis Moukwanga Moukwanga. Ah, voilà. Il est congolais. Moi, je suis Mouelaka Toukou. Mais c'est qu'il y a aussi un autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est que Maman Olive, à chaque fois, même quand elle est occupée, mais elle se donne quand même le luxe de venir souvent. Si ce n'est pas pour donner le go, c'est pour clôturer. Ce genre d'initiative devrait nous aider ou nous pousser à faire autrement pour le football de dames, le football des filles. Aujourd'hui, ça prend de l'ascendance, même sur le continent. Mais l'organisation, la fédération, normalement, la commission, pour ne pas dire la fédération à travers la commission qui gère le football féminin, pouvait ou devrait s'appuyer sur ça pour aussi tirer les talents. Mais malheureusement, une organisation manque pour faire suivre. Vous allez voir qu'après ces tournois, il y a des révélations, des talents qui sortent, mais malheureusement, qui ne sont pas encadrés. Merci. Qui pour récupérer J'avais un mot par rapport à ces tournois. Encadrés malheureusement. Olivier, pour finir, comme ça on va Il y a 2 olives. Il y a Olive Lembe, il y a Olive Kiloa. C'est des dames. Jusqu'à présent, je n'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas assez de rapprochements pour un bon accompagnement. Il faut rapprocher ces dames-là, parce que je pense que Olive Lembe, pourvoyeur et organisatrice d'un tournoi qui semble prendre de l'ampleur depuis un temps, on ne sent pas tellement l'implication de la Ligue de football féminin, parce que peut-être au niveau de son organisation, on pense que c'est indépendant, ça ne peut pas s'accompagner. Non, non. Il s'agit du football et la Ligue est capable d'apporter quelque chose. Ce tournoi-là, le temps que ça prend là, ça doit mûrir, ça doit passer à une autre cape. Kinshasa n'est pas le centre de tout. Kinshasa, ce n'est qu'une ville. En football, d'ailleurs, Kinshasa n'a pas assez de titres en club, si on veut rester là-bas. Et donc, il faut bien élaborer la chose. Et surtout, et voilà. Je ne veux pas citer des villes, parce que soit Lubumbashi, on peut amener ça à Goma, pourquoi pas à Matadi. Il y a des cadres capables d'aider à ce que les choses s'organisent. Mais surtout en collaboration avec la Fédé, parce que c'est la Fédé qui a... Ça reste quand même une discipline. Merci. Voilà. Et je suis content de voir que l'initiative continue. Mais maintenant, il faut que ça passe une autre étape, celle d'une organisation vraiment élargie, capable même de faire appel à des nations proches de nous. Question de rendre notre jeunesse forte et capable dans les championnats et d'améliorer les conditions de travail. Venons-en. Avec des tournois organisés comme ça. Mani y a participé, je pense, au Sénégal, Tanzanie, au Maghreb et tout ça. En Pourquoi Guinée, pas nous? Merci Olivier, merci Christopher. Venons-en à la thématique principale. Pourquoi les supporters ont séché le stade?
on ne voudrait pas vraiment généraliser, puisqu'à Lubumbashi, ça marche un tout petit peu. Quand c'est Mazembe qui joue, on voit quand même que le stade est, on va dire, en grande partie rempli. Mais n'empêche quand même qu'on s'interroge sur l'absence du public au stade en République démocratique du Congo. Olivier Pengongo, à vous, je pose cette question. Pourquoi les supporters ne viennent pas au stade comme jadis? Puisque s'il faut faire une rétrospection, on verra qu'en 2015, par exemple, où il y a 7 ans, quand Mazembe joue vers club à Kinshasa, ou quand c'est vers club qui joue Mazembe à Kinshasa, vers club DCMP vers club, les stades étaient remplis à 2 heures du coup d'envoi et ceux qui venaient en retard n'avaient pas de place. Comment expliquer, on va dire, cette absence-là, ces vides-là du public actuellement au stade? Il y a l'irrégularité d'abord du respect d'un calendrier ou d'un programme parce que ça va faire 6 ans. Si vous ouvrez tout ce qui s'organise à El Nafoot, vous n'allez pas trouver moins de 100 reports, des reports des matchs. C'est-à-dire aucun respect d'un calendrier. C'est-à-dire personne ne peut se permettre de s'acheter un billet de 2 semaines avant un match ou de savoir que dans 2 semaines, je serai dans tel stade. Personne ne peut se permettre déjà cet aspect-là. Deuxièmement, je pense que l'organisateur a failli énormément dans sa manière de promouvoir le football. Le football a perdu beaucoup d'énergie. La dernière fois que le stade s'est remplissé, je me rappelle encore, c'est quand Renaissance et l'ancien gouverneur du Kassai, Ngweka Sanji, avait réussi à bousculer la hiérarchie. Aujourd'hui, V-Club et Mazembe sont assis sur un fauteuil. Avant les débuts du championnat, tout le monde sait que V-Club et Mazembe, c'est Ligue des Champions d'abord. Les restes, battez-vous pour aller pour chercher à vous arracher. Le plaisir d'aller au stade est parti de là. Comment on peut aller dans un match, on va commencer à assister à un championnat où on sait déjà que c'est tel et tel qui sont Ligue des Champions. Ça ne peut pas se dessiner. Ça doit être une surprise. Les gens doivent le bousculer. Le club, évidemment. Quelqu'un me disait, il y a 2 jours, sur la route, il me dit, Vita a gagné Mazembe. Vita a gagné dans Mazembe na Lubumbashi. Bon, mon match Rolanda, comment on viendra? Ça dit que les gens souffrent de voir autre chose que ce qu'ils ont déjà vu. Partir au stade, assister à un match Mazembe ou Popo, c'est comme si c'était déjà vu. Mazembe a déjà gagné. Vous voyez? Alors, dans un tel climat, il est difficile que les gens reviennent en masse. Non, mais ouais. des matchs comme ça, permettez-moi. Des matchs comme ça, permettez-moi, c'est des matchs plus ou moins mythiques. Ouais. Mazembe et le Popo, même si le Popo est en méforme, perdre face à Mazembe, c'est difficile, vice-versa pour le dernier club Motema Pembe aussi et la SV. Ça reste l'histoire. Moi, je pense aujourd'hui, je vais peut-être être très saillant et pointillé. Je pense aujourd'hui que c'est le clientélisme le premier coupable. En deuxième lieu, c'est sur le plan social, les moyens et tout ça. Un concert, ça vient une fois tous les 6 mois, tous les 8 mois. Les matchs, on en a à répétition. Ça, c'est un fait. Olivier a dit, il n'y a plus vraiment de spectacle. On sait déjà à quoi s'attendre avant les confrontations. Et ça, c'est dû au fait que je parlais clientélisme parce qu'on va éventrer un petit peu le bois. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment, il y a des équipes qui, en venant à la Ligue nationale de football, ont déjà des points en avance. Je vais donner des exemples. Mazembe, quand l'équipe joue, l'équipe des Salésiens de Don Bosco, même à Lubumbashi, ça n'intéresse presque personne, à part les supporters de Mazembe qui ont envie d'aller voir le match comme il se joue. Ça se dit, Mazembe vient avec les 3 points aller de Don Bosco, les 3 points retour de Don Bosco, parce que les 2 équipes sont cul et chemise. Ouais. À une période, V-Club n'est pas épargné, c'était pareil. Vita pouvait jouer toutes les équipes, mais on savait que V-Club venait avec les 3 points en aller de Dauphin Noir, 3 points au retour de Dauphin Noir, ou encore 3 points en aller de Maniema Union, 3 points en aller au retour de Maniema Union. Le TP Mazembe Anglebert a été lié à telle autre équipe. Le Daring Club Motema Pembe a été lié à l'équipe de Rangers, par exemple. On l'a vu en Coupe du Congo, comment les choses se sont passées. Nous étions ensemble avec vous au stade. Vous entendiez les propos des gens. Je pense que c'est déjà là le problème. Si nos lois doivent évoluer, elles doivent évoluer de telle sorte à ce que l'on empêche ce genre de clientélisme. Je suis d'accord qu'il y ait des partenariats, que ça permette qu'un club ait un partenariat avec tel autre, mais que celui-là permette soit le levier ou le vivier de celui, entre guillemets, supposé être grand. Mais qu'on ne le sente pas quand même sur le terrain. Le malheur, c'est que, justement, c'est ça le problème. C'est ça le gros problème, parce que vous allez vous rendre compte, à un moment, Lupopo jouait Bazano, qui voulait aller au stade.
Parce qu'on savait que le Bazano était une équipe d'obédience. Football Club Saint-Éloi Popo. Plus tard, Bazano a eu des accointances avec le TP Mazembe Anglebert. Il y a eu un partenariat, échange des joueurs. On a vu Meshaka Songo Maboucha vêtu aux couleurs de TP Mazembe lors d'un match de compétition interclub africaine, bien évidemment. Mais quand on prend la somme de tout cela, je pense que c'est justement sur ça qu'on doit se baser. Et pour y arriver, il faut que les lois évoluent, que l'on demande à ces équipes-là, en ayant des partenariats, de garder l'équipe partenaire en deuxième division. Et puis, l'autre joue en première division. On le voit avec les grandes nations, on le voit avec les grands championnats. La Liga, par exemple, la Castilla ou Barça B peuvent être champions de la seconde division. Ces équipes-là ne monteront jamais en première division. Elles restent, c'est peut-être la politique du club, mais ça permet à ce qu'il n'y ait pas complaisance. Même si, dans ces grands clubs-là, on sait aussi qu'à un moment, dans ces grandes nations, il y a toujours des complaisances. Mais chez nous, c'est tellement flagrant, c'est tellement fort que même face à ces équipes-là, ça négocie. S'il faut que Don Bosco fasse un match nul avec Mazembe, c'est que Mazembe est sûr de gagner et que bon, il faut sauver Don Bosco d'une situation. S'il faut que Maniema fasse nul avec V-Club, c'est que Maniema est sûr déjà de jouer la Ligue des Champions. Un nul va permettre à Maniema de jouer la Coupe de la Confédération. Ou ça, c'était le cas des figures à l'époque, pour le cas de mais pas pour le moment. Mais Eddie Kankouka, est-ce est-ce qu'aujourd'hui, ça vous arrange quand vous voyez le musicien remplir le stade de Martyrs, qui jadis, il faut rappeler, parce que les musiciens, ils prennent beaucoup de temps. Ils prennent peut-être 4 mois pour faire la promotion de leur concert. Mais quand on savait par exemple qu'à l'époque, Vert Club va jouer Mazembe au stade de Martyrs, ça veut dire les gens se réveillaient peut-être la semaine du match. Les dimanches, vous partez au stade, le match c'est à 15h, mais à 13h déjà, il n'y avait pas de place. À 10h. À 10h. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, les clubs peinent à remplir le stade de Martyrs? Parce qu'on ne propose plus rien. La responsabilité, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Le club, l'État, les organisateurs, les équipes, les responsables des équipes. Je veux partir. Les derniers matchs, Vert Club, la Coupe du Congo, quand Kimbout était encore président, Vert Club Banambongo, les stades étaient remplis à 10h. Tout celui qui partait à l'église s'habillait aux couleurs de son équipe. Et après la prière, il partait directement au stade. Ça n'existe plus. Quand les gens viennent suivre un musicien, ils viennent écouter la bonne musique. C'est-à-dire quelqu'un quitte chez lui, il prépare son argent pour payer les billets, pour manger, parce qu'il va écouter de la musique. Aujourd'hui, les gens viendront au stade pour suivre quoi et qui? Quoi et qui? On n'a plus de talent. J'ai vu des Imaniens venir suivre Bibé Imoutombo à son âme. C'est parce qu'il y avait un bon football. Donc, on est venu suivre un match parce qu'il y a un room. Je connais quelqu'un, j'étais son nom, c'est un homme de Dieu. Il a séché les stades parce que Roum ne joue plus au football. Oh. Je vous dis sincèrement, il ne vient plus. Parce qu'il viendra suivre qui? Il n'y a plus de phase des jeux. Les fétiches a dominé dans le football. Et celui qui vient suivre les spectacles doit suivre quelque chose de bien. Mais à ce moment, en intérieur, ça anime. Qu'est-ce qui va motiver la personne à venir au stade? Quand un musicien joue, je ne cite pas les noms pour raison de polémique. Ouais. Christian Bokaya joue. Ouais. J'ai une chanson de Christian Bokaya. Ouais, je peux écouter. Moi, je chante bien sûr. Vous comprenez? J'ai une chanson de Christopher Chitamba. Bon, en rapport avec cette chanson, j'aimerais écouter ça en live. Mais tu viendras au stade pour suivre qui? Les talents de Mputu Trésor, les talents de Marcel Mbayo Kibemba, les talents de Rouma Tumona, des talents pires, des talents de Santos Moutumile n'existent plus. Tu viendras suivre qui au stade? C'est ça, le tout premier problème. Le deuxième problème, c'est la déception des supporters au sein des clubs. Les supporters sont déçus de la manière de gérer. Un président qui vous vend du vent, il promet de payer les joueurs, il ne paye pas. Les équipes voyagent de manière dispersée. Il fouille même ses joueurs. Un président qui fouille les joueurs. Il vous promet de payer mardi. Mardi, Koki à Kimi. Et avec Facebook, avec WhatsApp, les supporters ont écho. De tout ça. De tout ça, ils sont découragés. Ils savent que les joueurs ne sont pas démotivés. À l'époque, il y avait des situations au sein de nos équipes, mais le grand public ne connaissait pas ce qui s'est passé réellement au sein de nos équipes. Mais vous avez oublié aussi un autre aspect, c'est la mutation des supporters. Un supporter qui en fait... Mais cette mutation, la cause de cette mutation, c'est la déception. Il est de Maniema Union. Parce qu'il est derrière un président qui est dans Maniema Union. Une fois que ce président quitte Maniema Union... c'est la responsabilité maintenant des supporters. J'en arrivais aux responsabilités. Les dirigeants des clubs sont responsables aussi.
Mais les supporters aussi. Comment moi, Imagné, parce que tu m'en es plus président de Motema Pembe, je ne soutiens pas Kassembele. Donc, je ne soutiens pas l'homme. Je ne soutiens plus les Dering parce que c'est Kassembele qui est président. C'est être fou. Excusez-moi. Les supporters viennent supporter le club et non les individus. Mais au Congo, nous constatons que les supporters viennent supporter les hommes et non l'équipe. Vous allez voir que quand il y a match, dans notre tribune, ceux qui s'amènent avec le président ne payent pas les billets, mais occupent des places très chères au stade. Là où on peut vendre un billet à $100, tout celui qui s'amène avec le président de coordination n'achète plus rien. En plus, ils viennent nous intimider au stade. Heureusement qu'on a maintenant une tribune de presse, par exemple, au stade de Marseille. Donc, c'était compliqué. Et comment un supporter peut laisser son club pour supporter l'individu? C'est compliqué. Et ça, c'est la responsabilité des supporters. Maintenant, l'organisateur aussi doit garantir le jeu et permettre aux acteurs de se battre et sur le terrain et en dehors du terrain en respectant la réglementation. On va proposer les pistes de solutions. Puisqu'on nous a proposé, on nous a balancé en fait les images du FC Renaissance du Congo. C'est vrai que le football congolais était déjà agonissant, mais à un moment, avec la naissance, bon, je ne sais pas si ce sera une tautologie, avec la naissance de la renaissance du Congo, il y a quand même les cadors du championnat qui se sont réveillés. On va suivre ces lives à chaque fois qu'il y a renaissance du Congo. Dès les PFKIN jusqu'en Ligue 1. Déjà au stade Tata Raphaël, les stades étaient pleins quand c'est Renaissance du Congo qui jouait. Regardez avant le match, pendant le match, après le match, l'ambiance qu'il y avait dans les rues de Kinshasa. Monsieur, vous avez vu quand même cette belle ambiance. Mais est-ce possible qu'on retrouve encore ce genre? Ça fait mal. Ça fait mal aujourd'hui. Avec la victoire peut-être des Léopards de la RDC, on s'est dit, vous savez, en regardant ces images, vous étiez tout à l'heure en train de parler de la préparation, mais ce que l'évêque Pascal Moukouna a fait comme travail pour qu'il y ait ça, peut-être que les gens l'ignorent. Ces messieurs, ils prenaient l'antenne sur sa télévision chaque jour, de 21h à minuit. Il y avait 3 heures d'antenne pour expliquer que Renaissance, c'est du boom. C'est de la magie. C'est du poison, c'est du feu. Le Renaissance arrive, c'est du feu. Et alors, et ne prenez pas ce travail-là à la légère. Parce qu'il s'agissait de quoi? De présenter ce qu'ils ont acheté, de présenter les projets, de vendre tout ce qu'il y a. Ils ramènent des joueurs brésiliens. Voilà. Des Vanderlei, d'Acide. Mais ensuite, il devait se montrer viable parce qu'il était quand même parti du dernier club Motema. Et donc, il devait se mettre à ce niveau-là. Et voilà. C'est un club qui sort, pas du vide, mais d'un travail fourni sur le plan médiatique. Je t'ai dit que tout le monde a zappé au moins une fois. Tout le monde est passé une fois. Et la déception dans la gestion des supporters. Exact. Et voilà. La défaillance de l'organisation du Dering a motivé ces gens-là à vouloir pondre quelque chose de plus consistant que les Dering. Parce que même l'évêque Pascal lui-même, je l'ai suivi en plein culte dire que même Nzambaebi Kenaza Imagné. Imaginez. C'est-à-dire qu'il a emballé les gens. Il les a convaincus que c'était possible de faire mieux que les Dering. C'est vrai, après, on va pas lui reprocher. Dans la gestion, il y a eu ce qu'il y a eu. Dans la gestion, il a peut-être manqué de béquilles, des gens sur qui s'appuyer pour rendre son projet ou son rêve réalisable. Il y a eu des gens qui ont empêché à ce qu'il arrive à le rendre comme ça, mais on ne peut pas ignorer, je l'ai dit, qui que tu sois à l'époque, à un moment tu auras envie de zapper pour aller voir dans sa télé qu'est-ce qu'ils ont encore amené. Il a fait rêver tout un peuple. Après, il a manqué des béquilles. Il vous amène des joueurs comme ça. C'est un cas précis, oui, mais qui s'explique aussi pour les autres prétendus grands. Autrefois, j'ai vu V-Club Télévision, des émissions, oui, où on devait vendre les images de V-Club. Autrefois, j'ai vu les émissions, les échos des Dering et tout. Non, mais après, tout ça n'a c'est, pas voilà, été c'est, vraiment voilà, bien ça n'a été que de, on va dire, faits de paille, comme a dit faits de Eline. paille. Ouais. Il y manque aussi énormément, parce qu'après, on va reprocher tout à l'organisateur, mais on ne peut pas ignorer que le club, un, n'achète plus de joueurs de qualité, deux, il n'encadre pas, il n'y a plus de... Les arriérés. Voilà, les prétendus grands clubs n'ont plus de bonnes organisations. Le joueur très mal payé communique avec leur famille, explique
à l'opinion. Et ça va sur les réseaux sociaux. Et ça va sur les réseaux sociaux. Ça démoralise tout le monde. Les clubs ont un grand travail à faire avant le début de chaque saison. Présentez-nous votre tableau. C'est quoi la coqueliche? C'est quoi? C'est qui votre meilleur? On nous amène C'est des sur joueurs qui on comme ça. Il y s'appuie? a des clubs qui nous amènent des joueurs vieillissants. Vous vous rappelez Voilà. de Renaissance à l'époque? Peut-être Voilà. que j'avais chanté un peu et dit va venir à mon stade, à mon concert au stade des Martyrs. Vous vous rappelez de Yaka Milimo? Vous voyez quand ça venait? Vous voyez quand je vois ça, je me rappelle. Ayou, jouer les ballons. Alors, voilà, tu vois, ça a amené de l'émulation. Je me rappelle, j'ai quand même été avec le TP Mazembe pendant des années. Les frissons que c'était quand vous entrez au stade lors d'un grand match, Et vous entendez les supporters chanter. Les stades résonnaient. Ah, mais là, vous êtes très nostalgique. Non, mais je vous dis, parce qu'en face, Non, mais quand ça, on dit ça, Unitazami c'est et Djiani, éternel. à côté, Lupopo Une dit Nico explication, Lupopo, Namungwa, Nayua. Tu as l'impression. Une explication, oui. Voilà. Vous savez, Explication. enfin, voilà, Unitazami et Djiani, ça veut dire Seigneur, marche devant moi, j'ai pas assez de force pour combattre l'ennemi, je compte sur toi, c'est toi Mibeki, avec toi je vais gagner. C'est un petit peu ça le sens. Nico Lupopo, Namungwa, Nayua, c'est un peu comme disait Olivier tout à l'heure, ce que disait le pasteur Mukuna. Je suis supporter de Lupopo et Dieu sait que je suis supporter de Lupopo. Ça ramenait une telle ferveur. Aujourd'hui, je retrouve ça un peu au sein du FC Saint-Éloi Lupopo avec l'arrivée de Jacques Kaboula. Il faut avouer que le premier problème avec les grosses écuries du football de la République démocratique du Congo, ce sont les moyens. On ne va pas se leurrer. Mazembe est ce qu'il est parce que Moïse Katumbi a mis des moyens sur 2-3 décennies. Il a eu un projet, il a eu un plan. C'est vrai que là, ça chancelle. Personne ne va dire le contraire. Mazembe a loupé le coche. Avec le changement de génération, ça n'a pas marché. Je crois qu'on a amené Thierry Froger qui devait faire le pont. Il a sauté très rapidement. Pafil Miayo devrait prendre la relève. Ça n'a pas marché. Toutes les pépites. La KFA est venue prendre des Mbaki Eusebio, des gamins ici à Kinshasa. Des années plus tard, ils étaient à même d'apporter quelque chose au football. Mais ils n'ont pas totalement intégré le TP Mazembe Anglebert parce que là aussi, le système de gestion des joueurs, management humain et tout ce qui va avec, comme dans toute grande écurie, aujourd'hui on sent que ça chancelle. Et petit à petit, Mazembe revient à ses vieux amours. J'ai lu un article où Mazembe est allé chercher 2 joueurs au sein de Bellor, une équipe que perso j'ai vue dernièrement chez les 15 ans et moins, lors du tournoi organisé par Zephyr Kanida. Il laissait un chapeau, Monsieur le Président. J'ai vu une très belle équipe. Je pense que... Bellor. Une très belle équipe de Ça, Bellor. c'est Lolo Monsango, il n'y a pas de débat. ouais. C'est l'encadrement de la jeunesse depuis des années. Et puis, Voilà, il donc- y a un travail. Ils Quand ont on un n'arrive centre pas- d'ailleurs viable du côté Très de viable. Lancélé. Voilà. J'ai eu le temps de visiter. C'est des gens les comme ça qu'il installations. faut encourager avec ce qu'il faut. Je pense aujourd'hui que nous devons, nous, comme Eddy l'a dit, prendre sur nous pour sortir les talents dans chacune des équipes. Vous parlez des talents, il y en avait des talents. Il y a un certain Mwindi Bundu qui a été pris à Kinshasa, joueur de Mme Karine Katumbi, amené au sein des Salésiens de Don Bosco. Ses propres confrères l'appellent Docta, parce qu'il était très méticulé avec le ballon. Il était très bon avec le ballon. talent au pied. n'existe plus. Mais après, quand il monte à un certain niveau, il n'a pas cet encadrement-là qui suffit. Déjà, comme il a commencé, et puis c'est fini, il est perdu. On va parler... Mais à vous entendre parler, messieurs, j'ai comme l'impression que les vrais problèmes aujourd'hui avec notre football, disons, si notre football ou notre championnat est au rabais, c'est parce qu'il n'y a pas de stars. En fait, à vrai dire, C'est l'ensemble l'organisation, des c'est l'ensemble choses. de beaucoup mais il n'y a de pas choses. aussi, il y a C'est pas aussi l'ensemble. ces stars-là qui peuvent attirer du public. Mais c'est Dans le ça. stade. Mais j'ai parlé des talents. Mais il y a un travail, j'insiste sur la com. Quel est ce club-là qui nous a Qui brandi vend. son projet, qui vend ce joueur? Vous vendez quoi? Bon, voilà. Vous Et vendez et qui? encore que ça vend quoi? Vous vendez quoi? Vous vendez qui? Même les peu qu'ils ont, ils ne savent pas les vendre. Mais vous vendez Et quoi? ça, c'est un Vous problème. vendez qui? Et dit, la RDC a quand même des... Il y en a. a Il y en a, toujours il y en des a, bons il y en a. joueurs. Oui, Il y mais en a. c'est maintenant Mais comment ils ne les sont pas- choses ils ne se sont font. pas en vendus. football, actuellement, vous n'avez pas de moyens, vous ne recrutez pas des bons. C'est vous évident. Vous ne pouvez recrutez former. pas des meilleurs. Vous pouvez en former, en vous former. n'avez pas Formez qui? besoin. Vous formez où? Parce que vous avez quoi pour former? Avant, c'était les talents qu'on ramassait comme ça. Il y a des talents qui sortent naturellement. Tiens. Mais comment dénicher et encadrer ces talents, arriver à faire un room? Room n'est pas sorti room d'emblée, non? Bon, la Tanzanie Même nous a au pris ni- il y a 2 ans une Même au bagatelle. niveau- même au Mais ça- niveau- ça fait même- des finales, hein. Même au niveau des ententes urbaines de football. Moi, je suis de la commune de Ngalema. Le parc de Binza, vous faisiez la ceinture quand on suivait un match. Quand Mokani jouait au terrain de Delvaux avec tous ses coéquipiers,
vous sentez que déjà au niveau des ententes urbaines, on pouvait dénicher des talents capables de les accompagner à aller jouer dans un club. Et quand un joueur quitte Livoulou pour pour son recrutement dans un club, il y a les supporters des équipes qui cherchaient des talents. Les cas des capitaines Ebunga Simbi a été ramené par les supporters des clubs dénichés pour ramener dans aujourd'hui, les portes ouvertes n'apportent rien. Il y a des joueurs comme ça. Voilà. Aujourd'hui, non, ça existe. Ça n'apporte pas grand-chose. Si, ça veut dire qu'il y a des joueurs. Si, mais on a déjà des recrutements. J'insiste, je pense que les réseaux sociaux ont aussi facilité les dirigeants et vraiment à tisser les désordres. Parce que le club ne font plus un sérieux travail de com dans la présentation des contenus. Vous voyez, donc je n'ai aucune idée d'un club depuis le début de la saison. Ils n'ont pas de moyens. Voilà. Ils n'ont pas de moyens. Ça, c'est ce que j'appelle l'expression facile. Vous ne prenez pas un club d'élite de notre République et ne pas avoir les moyens de sa politique. C'est aberrant. Ils sont censés avoir de quoi bien présenter les choses. Quand un entraîneur finit de recruter à la fin d'une saison, présentez-nous les tableaux. Dites-nous qui sont qui viennent d'où, qui sont capables d'aider. Vous voyez, même au niveau de notre équipe nationale, U20 qui s'entraîne. Guy nous a pondu une liste, mais après de la liste, quelle est cette presse, on va dire, organisationnelle, qui nous présente les valeurs, même en 15 secondes de chaque talent. Question de susciter l'intérêt de les accompagner. Les moyens. Alors là, c'est pas un problème de moyens. Là, c'est un problème de conception. On amorce l'atterrissage, mais je voudrais qu'on prenne d'abord ces lives aussi. On savait où on laissait à chaque fois que Mazembe vient jouer à Kinshasa, Mazembe joue vers club. On l'appelle d'ailleurs Classico. C'est comme ça qu'on surnomme ou qu'on appelle. C'est l'unique Classico dans ces 10 dernières années. Quand Mazembe vient jouer vers club, encore que c'est gagné d'avance. Assez important, mais il y a un fait. Ici, je dois quand même le dire à la télé. Un jour, Mazembe vient jouer à Kinshasa et puis j'ai dit à ma maman, je vais faire un tour au stade. Elle me dit, Mazembe joue aujourd'hui. Donc Mazembe vient jouer, il n'y a pas d'engouement dans les rues de Kinshasa. Regardez ce que ça donnait quand c'est Mazembe qui marquait, bien sûr, à Kinshasa, que ce soit au stade Tata Raphaël ou au stade de Martyrs de la Pentecôte. Je crois que j'étais dans ce match. Et voilà. Maintenant, on rappelle de ce que c'était. J'étais au stade. Je suis sorti bien assez difficilement quand même. Moi, j'ai voulu taper dessus, j'étais très malade. C'est le dernier match où la mère même nous avait dit que les enquêtes sont en cours. Exact. On parlait de 15 morts. Exactement. Mais vous savez aussi pourquoi? Parce que Mazembe venait avec une détermination de folie. Je n'ai jamais vu Mazembe aussi confiant que ce jour-là. Les conditions d'accès à l'équipe de Mazembe dans ces matchs au stade, c'était un scandale. C'était vestiaire bloqué, portière fermée. Toutes les portes d'accès étaient fermées. Partout où vous passez, jet de projectiles. Mais celui qui peut te lancer une gifle. La rage, c'est que le club a appris des Mazembe. Effectivement, c'est des choses qui ont poussé le club à hausser son niveau. Oui. Mais Mazembe, il faut le dire, Mazembe a pris ça au Maghreb. J'ai été en 2018 avec Mazembe à Tunis. Ouais. À Rades, Mazembe, demi-finale contre Espérance de Tunis, nous étions à Rades. Préparez vos cercueils. Mais je vous dis, c'est écrit à Rades, préparez vos cercueils. Rades sera votre cimetière. Je me rappelle qu'au Soudan, on nous a attaqués depuis l'aéroport. À peine arrivé, on a commencé à nous caillasser de l'aéroport jusqu'au lieu de... Imaginez. Et donc Mazembe a subi tellement de pression à l'extérieur qu'à domicile, il a essayé aussi d'organiser un bon tout un genre de répétition. Voilà. Alors, et c'était payant aussi. On était plus dans le rappel historique. C'est bien, des fois aussi d'être un peu plus nostalgique. Mais moi, je voudrais qu'on propose des pistes et des solutions. Actuellement, quand vous avez la Tanzanie qui vous pique vos meilleurs joueurs, on prend l'exemple des Young Africans avec Fiston Maël Kalala, Djouma Chabani Wadol, Jésus Mouloko Dukapel, Rossien Tuisila, Yannick Bangala Litombo. Tous ces joueurs-là, aujourd'hui, la Tanzanie, mais la Tanzanie qui enviait ou qui lorgnait la RDC n'a pas envie de venir jouer ici. Et c'est nous qui avons cette envie-là d'aller jouer à Dar es Salaam. Ils ont fait ce qu'il fallait, les lois ont évolué, ils ont mis de l'argent dans leur football. Au-delà de l'argent, ils ont mis de l'organisation dans leur football. Quand vous regardez ce que ces jeunes font
vous prendrez le niveau qu'ils avaient au pays et ce qu'ils ont là-bas, vous comprendrez qu'ils se sont retrouvés aussi entre les mains des cadres techniques qui ont permis à ces talents-là de passer du niveau de talent, du niveau de potentiel à joueur confirmé, à titulaire incontesté devenu ainsi. Donc je pense aujourd'hui que comme on a dit tous tout à l'heure, c'est vraiment un ensemble qu'il va falloir revoir. C'est toute la machine en ce terme-là qu'il va falloir revoir. Il faut vraiment s'investir dans la communication, il faut vraiment investir dans le marketing. Surtout, moi je ne suis pas contre aujourd'hui que l'on donne à des sociétés spécialisées qui peuvent faire ce travail-là, que l'on décentralise un petit peu les choses, que l'organisateur signe de contrats gagnant-gagnant avec les autres. On le voit aujourd'hui avec le Connor qui, tel vend les vareuses, tel autre est dans la communication. Bon, on est encore en train de tituber, mais c'est des choses qui peuvent peut-être venir. Je crois aujourd'hui qu'il y a lieu de commencer par une organisation, ensuite mettre les moyens. Je crois qu'on va attendre ce que Mbouela Ouedi va nous produire parce que jusqu'à ce jour, on n'a pas encore les résolutions. Mbouela, c'est au niveau du Parlement. Mbouela, c'est comme les Français dans la bouche d'Edi Malou. Je crois que j'ai dit on va attendre Mbouela où vous étiez parce que vous avez participé aux travaux. Exactement. Évidemment. Donc, très belle réflexion pour les développeurs du football. Voilà. Ouais. Alors, on attend la mise en place. Ça va peut-être permettre. C'est pas l'un des manifestes de la télé. Ça viendra peut-être que les lois vont progresser. Les lois vont évoluer. Ça va permettre, par exemple, des partenariats privés-publics. Pourquoi l'État ne va pas ouvrir? Permettre à des individus de construire des stades et revoir la clé de participation, de répartition. Merci. Prendre un petit pourcentage, permettre alors de gagner sur les bénéfices. Tout ça, là, ce sont des choses qui font que quand vous avez des partenariats et des gens qui entrent dans les disciplines en République démocratique du Congo, avec le talent que nous avons, mais aussi et surtout rehausser le niveau des cadres techniques, les encadreurs. Il faut vraiment renouveler les techniques. Merci. Je pense que c'est important. Edi Kamkoukadima, l'émission est terminée, mais s'il faut être un peu succinct, on devra commencer par où pour qu'on retrouve finalement l'ambiance ou les ambiances que nous venons de passer en revue il y a quelques minutes? L'État, le club et l'organisateur. Que l'État puisse assainir l'environnement. L'État puisse assainir l'environnement comme en Tanzanie, au Maroc, partout ailleurs. L'État a la même mise. Au Bénin, on a pris la décision. Le Soudan, actuellement avec Al Hilal, vous avez un championnat qui est régulier voilà, au niveau du Soudan. L'État a pris la décision au cours d'un conseil des ministres de s'appuyer sur les disciplines sportives pour asseoir la politique du pays. On peut aussi vendre en créant un assainissement autour du sport. Je ne parle pas d'une discipline. Qu'on choisisse les disciplines qui peuvent vendre l'image de la République. Ça, c'est l'État. Du côté des clubs, on ne peut pas sortir un matin pour devenir président d'un club parce que mon papa fut dirigeant de ces clubs. On ne peut pas devenir président de ces clubs parce que son oncle est fils dirigeant. Non, on devient dirigeant parce qu'on a les moyens d'entretenir ces clubs. Mais également une vision. Une vision, parce que tout se repose sur l'argent. Si vous n'avez pas les moyens, pas dire l'argent, mais les moyens, parce que tout est moyen, et la communication, et tout ça, il faut avoir les moyens et l'intelligence pour sortir cette équipe. Parce que vous ne pouvez pas prétendre diriger une équipe sans moyens. Ouais. Et que les supporters puissent avoir l'amour du club et non l'amour des individus. Ils doivent aussi bien jouer leur partition, ces supporters-là. Ils ne cotisent pas, mais ils vont cotiser sur quel projet? Sur quel projet? Commencez à mettre un projet sur pied. Il faut vous rappeler de l'opération Tonneau de Renaissance. Mais oui, l'argent. Commencez à mettre l'organisation. Mais comment c'est ça? C'est ça. Ouais. La responsabilité des dirigeants. Ouais. Un projet sérieux va produire les moyens. Si le Congo a 80 millions, plus 100 millions, mais avec le club, on a combien? Et du côté des dirigeants, les organisateurs, que les organisateurs puissent garantir les spectacles sur le terrain. En nous produisant des calendriers comme ça qui, voilà. D'abord, la base du côté de l'organisateur, c'est la régularité du championnat. Quand vous avez un championnat instable, quel est ce sponsor qui viendra mettre son argent dans un championnat instable? Où le grand club se lève un bon matin, choisissent les adversaires, parce que je suis à la veille d'un grand match, je ne joue pas ma télé. L'article 80 révisé pour terminer, dit, si vous ratez un match, les deux autres matchs, vous ne le perdez pas, vous payez l'amende de $100. Ben c'est une loi diabolique. Mais on comprend peut-être que la loi est vétuste. Et je pense que le Conor va conoriser cette loi. Bon, en fait, va remettre les choses en fait sur les rails. Olivier Pengomo, en une minute, quelles sont les pistes de solutions aujourd'hui qui peuvent aider notre football à se réveiller?
Je crois qu'il dit là, si bien dit, mais il y a une réalité que personnellement, je voudrais que les autorités politiques, par exemple, je prends le ministre Kaboulo, ça fait 40 ans qu'il est dans le milieu du football, parce que là, on parle foot. Il a vu pas mal de joueurs qui ont constitué cette équipe nationale. Le pays a eu à sortir 50% des valeurs qui ont permis à la RDC de gagner une CAN. Parce que à côté de ce que l'on appelait les Belgicains à l'époque, on les a rivalisés contre les talents du pays. Et en 2 matchs, les Belgicains ont gagné un match et les locaux ont gagné un match. Conséquence, il fallait fusionner pour sortir une belle équipe nationale. Et le football a perdu de sa saveur à cause de ça. La dernière fois qu'on a vu des joueurs venir de qualité à l'extérieur, l'Elissa Siboueka, l'Itimba Casquito, ou quand on sort le Poutou Trésor, le Mbala Biscotte, c'est les rares fois d'il y a 15 ans que le Congo a sorti un peu des valeurs. Et encore que ces gamins-là dont on parle, même les Bangala dont tu venais de parler tout à l'heure, sont sortis des équipes d'âge. Ceux de U20 de la RDC. Et le pays a lâché complètement cet aspect-là. On a vu dans les 2 ans passés ici, le Congo s'est retiré des compétitions, à part l'élimination. Faute des moyens. Un gros mensonge, une tricherie. C'est le moyen un humain. gros mensonge, une tricherie. C'est-à-dire que ces gamins-là, pour encadrer ces gamins-là, ça demande par exemple 100 ou 200 000. Mais 2 millions pour un match de seniors, on en a. Mais on n'a pas 200 000 pour encadrer la jeunesse. C'est une insulte. Je rêve de voir, par la gestion actuelle du ministre Kaboulo, les financements des équipes d'âge en compétition. U17, U20, U23. Voilà. Remettez sous la table de la pratique du foot les gamins sortant de nos talents et de nos centres de formation pour nous donner la possibilité d'aller les suivre. Vous avez interpellé l'État, mais vous avez oublié d'interpeller aussi le comité de normalisation. Laissez-moi terminer. Le CONOR n'a que 4 mois maintenant. Et donc, je ne charge pas le CONOR de ce travail. Par contre, le 8 juillet ici, le CONOR doit tenir l'Assemblée, nous pondre, comment on va dire, un comité électoral. Après ça, nous amener aux élections. C'est un comité élu, voilà. C'est un comité élu avec projet sur qui travailler sur ce genre d'organisation. Parce qu'il s'agit de jeunes. Quand on parle U17, quand est-ce que ça sera mature? C'est 4 ans après. Et en 4 ans, ce n'est qu'un comité élu qui peut prendre un projet sérieux et travailler pour sa réussite. Je ne charge pas le CONOR de la chose. Je pense que le CONOR est en train de respecter son calendrier. Il faudrait qu'au 30 novembre, qu'on ait un comité élu capable de nous aider à arranger ce football mort. Parce que dans un match du stade, de l'équipe de l'élite, avant ces matchs-là, il doit y avoir un match junior, tel que ça a été dans les années avant l'arrivée de l'équipe Constant Omari. Les talents au Congo, il y en a. Ce qui nous manque peut-être, on va dire, ce sont les hommes. Parce que les talents au Congo, il y en a. Si vous mettez de la volonté, de l'encadrement, du sérieux, il y a possible qu'on revive l'ambiance ou les ambiances d'il y a 7 ans, d'il y a 5 ans. L'émission est terminée. C'était important quand même qu'on parle du public, puisque depuis un moment, comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est que le musicien actuellement se donne le luxe de venir remplir le stade de Martyrs après plusieurs mois de campagne. Alors que le match de football, en moins d'une semaine, le stade était plein. Il n'y avait même pas de place pour certains supporters. Vous avez compris donc que dans 2 mois, puisque le championnat national va débuter au plus tard le 15 septembre, nous sommes au mois de juillet déjà. C'est au mois d'août d'ailleurs que ça va répondre. Mais la saison reprend au mois d'août, mais les championnats c'est au mois de septembre. Ça veut dire il est grand temps. Dans 2 mois, si les clubs, si chacun, on va dire, chacun pouvait jouer sa partition, ça veut dire le club, les organisateurs, tout le monde mettre la main dans la pâte pour que finalement nous puissions assister à des matchs alléchants. Merci messieurs. Christopher Chitamba, Eddie Kankoukadima, Olivier Pengo, merci surtout pour vos brillantes interventions. On va prendre comme ça l'initiative de revenir des sujets qui vont aider notre football, en particulier notre sport en général, d'aller de l'avant. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec vous. Ce sera avec le même plaisir. On espère avec le même plaisir que Dieu nous réveille. Merci également à vous d'avoir été avec nous dans ce magazine au cœur du sport. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Alain Kandé était derrière toutes les caméras. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Télé 50. Salut!